conception dans le verre. Il y a une matière que nous utilisons ensemble avec la technologie. Elle possède une fonction importante dans notre vie. De plus, la conception de sa structure est unique, le verre. Le verre, dont les variétés augmentent constamment depuis l'instant de sa découverte jusqu'à nos jours, est devenu un produit de consommation indispensable dont le champ d'application ne cesse de se développer. Cette matière importante est utilisée dans le bâtiment, l'automobile, le conditionnement des boissons, des aliments, la pharmacie, la marine, le domaine de l'électricité, l'électronique et dans nombre d'autres secteurs. Le verre est un état particulier de la matière entre la forme solide et liquide. La silice, c'est-à-dire les atomes du sable, s'unissent de manière irrégulière avec les atomes de calcium, de potassium, de magnésium et de sodium qui interviennent. Le verre apparaît suite à cette irrégularité. La raison pour laquelle le verre est utilisé dans de très nombreux domaines est la conception supérieure dans sa structure. Il ne s'oxyde pas, il est imperméable et il est transparent. Le gaz, qui entre en contact avec le verre, montre une grande résistance face aux effets des matières qui sont entre l'état liquide et solide. Cette résistance s'appelle la résistance chimique. De plus, la résistance chimique du verre a la particularité de pouvoir être ajustée. Alors que le taux élevé d'alcali dans le verre affaiblit la résistance chimique de ce dernier, l'oxyde de bore, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de zinc et l'oxyde de zirconium permettent d'augmenter la résistance chimique du verre. Ainsi, grâce à cette particularité, un grand nombre de produits chimiques, solvants et lithiques peuvent être conservés dans des récipients en verre. Les particularités mécaniques du verre sont d'une caractéristique miraculeuse. Avec certains procédés spéciaux, la résistance du verre peut être augmentée dans des proportions élevées. Les verres trempés sont très résistants. Ils ne s'éparpillent même pas avec des coups de pied ou des coups de marteau. En plus de cela, en ajoutant une autre matière chimique dans la couche entre les deux verres, le verre peut devenir encore plus résistant. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé fut découvert dans les années où l'ère de l'automobile a commencé. La découverte d'un verre sûr s'est juste réalisée au moment où il y en avait le plus besoin, à l'ère des transports motorisés. En 1903, le chimiste français Édouard Benedictus a réalisé un verre à 3 couches en insérant une couche de nitrate de cellulose entre 2 couches de verre. Sa découverte commença à être utilisée dans les années 1920 dans les pare-brises des voitures et commença sérieusement à être copiée dans l'industrie automobile. Le verre a encore une autre particularité importante qui le rend si important dans notre vie. Sa matière brute est abondante et on peut en trouver facilement. Si Allah l'avait voulu, la matière brute du verre aurait pu être une matière que l'on rencontre peu, comme l'or ou le diamant. Alors, à ce moment-là, il n'aurait pas été possible d'en bénéficier autant qu'aujourd'hui. Tout comme le fer et le feu, Allah a également créé le verre pour les êtres humains et il l'a soumis à l'utilisation de ces derniers. Aujourd'hui, les produits de la technologie englobent une grande partie de notre vie. Ils facilitent nos travaux, ils élargissent notre champ de vie. Désormais, nous pouvons accomplir beaucoup plus de travail en beaucoup moins de temps. Nous pouvons parcourir de longs trajets en peu de temps. La technologie d'aujourd'hui est certes le produit d'un niveau atteint par le savoir et l'aptitude humaine. Mais il y a une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Celui qui donne les matières nécessaires pour former la technologie est le plus important de tout. Celui qui donne à l'être humain l'intelligence et l'adresse pour façonner ces matières est Allah, le Seigneur des univers. Chaque musulman qui est conscient de cela doit savoir que tous les produits de la technologie sont en fait les bienfaits d'Allah.
Et le plus important, c'est de le remercier en utilisant ces derniers conformément à l'agrément d'Allah. Dans les versets du Coran, Allah nous informe ainsi que la terre et tout l'univers furent ajustés spécialement pour l'être humain. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que les vaisseaux y voguent par son ordre et que vous alliez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent.